Bonjour à toutes et à tous. Cela fait un moment qu'une petite idée me trotte dans la tête. Tu as probablement déjà entendu parler des 4 accords Toltec, un livre à succès de Miguel Ruiz. Ces 4 accords sont que ta parole soit impeccable, n'en fais jamais une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions et enfin, fais toujours de ton mieux. Eh bien, au cours de mon activité de coach en écriture ou de prête-plume, je me suis rendu compte que ces 4 conseils s'appliquaient aussi très bien pour les personnes que j'accompagne à la rédaction de textes ou à la réalisation de romans, d'essais, d'autobiographies ou encore de mémoires d'études. Démonstration. Je commence par « que ta parole soit impeccable ». Tu as très certainement déjà entendu dire que les paroles s'envolent tandis que les écrits restent. C'est probablement la raison pour laquelle l'écriture demande beaucoup plus de rigueur. Le premier jet va partir d'un élan du cœur. Ensuite, tu vas te servir de ton cerveau pour affiner ce premier contenu. Il s'agira notamment de vérifier que ton message est suffisamment clair. Il faudra aussi travailler sur la clarté de ton langage. Cela passe notamment par la correction des fautes d'orthographe, le fait de recourir à des phrases simples qui vont être comprises facilement par le lecteur. Moi, je t'avoue que plus j'avance, plus j'aime utiliser des phrases courtes que j'alterne avec des phrases de taille moyenne. Je fais aussi en sorte que chacun de mes paragraphes ne comporte qu'une seule idée. Pour que ta parole soit impeccable, il faut aussi que ton texte ou ton livre soit bien structuré, qu'il y ait des bons enchaînements, que le lecteur ait l'impression d'aller de l'avant. Enfin, ta parole sera impeccable si tu vérifies correctement les informations que tu écris. Lorsque j'accompagne une personne dans l'écriture d'une autobiographie ou d'un essai, je consacre du temps à vérifier une date, une citation, une référence à un événement particulier. Il nous arrive par exemple, en tant que formateur ou conférencier, de reprendre des exemples très significatifs afin de mieux faire passer un message. Or, ces exemples, souvent éculés, qui ont circulé de formateur en formateur ou de conférencier en conférencier, ont souvent été déformés jusqu'à s'éloigner beaucoup de la réalité. À l'oral, ce n'est pas trop grave. À l'écrit, ma parole cesse d'être impeccable pour toujours. Le deuxième conseil de tonton Miguel, c'est « n'en fais pas une affaire personnelle ». Il est vrai qu'on écrit d'abord et avant tout pour soi-même. Cela ne veut pas dire dans le but de devenir célèbre ou de recevoir une récompense en retour. Et du coup, si la récompense n'est pas au rendez-vous ou si tu reçois de mauvaises critiques, de te sentir atteint personnellement. L'écriture, lorsqu'elle vient du cœur, est avant tout l'expression de ce que tu as au plus profond de toi-même. Il ne peut y avoir de jugement, ni de ta part, ni de celle des autres. La récompense réside d'abord et avant tout dans l'acte d'écrire, de se libérer par les mots. Si tu utilises, comme je le fais régulièrement, un carnet avec un stylo à plume, tu éprouveras de la gratitude pour toi-même ou pour ta source d'inspiration, rien qu'en observant l'encre se déposer sur le papier. Enfin, rappelle-toi que ton écriture n'est pas toi. Garde une certaine distance avec tes écrits ou avec tes livres. Tu es parfois surpris lorsque tu ressors un texte rédigé bien des années auparavant et qui correspond à l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là. Peut-être que tu adorais ce texte à l'époque et que tu le détestes à présent. Tu comprends mieux pourquoi il n'est pas nécessaire d'en faire une affaire personnelle, ni pour flatter ton ego, ni pour le dénigrer. Troisième accord Toltec de tonton Miguel, ne fais pas de suppositions. Lorsque j'ai commencé mon premier roman il y a 25 ans, j'ai bien supposé au début que je n'y arriverais jamais. J'ai effectué des recherches sur le sujet qui m'intéressait sans trop savoir où j'allais et à quel rythme j'y arriverais. En plus, il n'y avait pas d'internet à l'époque et donc j'ai passé beaucoup de temps dans des bibliothèques. Le passage à l'écriture proprement dite a été plutôt décourageant. Les rares fois où je m'y mettais, je produisais à peine une demi-page. Et puis petit à petit, mon rythme s'est accéléré. Aujourd'hui, je souris toujours quand quelqu'un me dit qu'il écrit des petits textes ou des nouvelles, mais se sent totalement incapable d'écrire un livre complet. Qu'en sais-tu, puisque tu n'as jamais essayé? Ce n'est qu'une supposition. Ne fais pas de suppositions sur ton mauvais talent d'écrivain parce que 10, 20, 30 ou 40 maisons d'édition ont refusé ton manuscrit. Ne cherche pas non plus à entrer dans des cadres éditoriaux parce que tu calcules que tu auras ainsi plus de chances d'être publié.
écrit avec ton cœur et non avec un manuel de marketing éditorial. Sais-tu par exemple que Marcel Proust a été obligé de publier à compte d'auteur Sa recherche du temps perdu? Qu'Anna Gavalda a été rejeté par de nombreuses maisons d'édition. Le célèbre auteur de romans policiers, Michel Bussy, a attendu 10 ans avant d'être publié. Margaret Mitchell a essuyé 36 refus avant l'édition d'Autant en emporte le vent. Donc pas de supposition, d'autant plus que se sont aussi développées toutes ces dernières années de belles opportunités en matière d'auto-édition. Je peux même te dire qu'il vaut mieux parfois être auto-édité que mal édité. Dernière parole de sagesse de tonton Miguel, fais toujours de ton mieux. Ce dernier accord s'accorde bien évidemment avec les précédents. Il n'est pas toujours évident d'avoir une parole impeccable, de ne pas en faire une affaire personnelle, de ne pas générer des suppositions et de faire en permanence de son mieux. Sois bienveillant avec toi-même. À une certaine époque, j'écrivais des scénarios que je destinais au cinéma ou à la télévision. Chaque fois que je recevais une réponse négative, je la prenais comme un encouragement à poursuivre et à me lancer dans un nouveau projet d'écriture. Cela a duré près de 2 ans. À une autre période de ma vie, je me suis découragé d'écrire et j'ai arrêté pendant 10 ans. Aucun regret, tout est juste, surtout si tu sais que tu as toujours fait de ton mieux. J'ai vécu de nombreuses années au Maroc. Il y a là-bas une belle expression arabe que tu entends souvent, c'est « Inch'Allah », qui se traduit par « si Dieu le veut ». Cela ne veut pas dire pour autant que Dieu va le faire à ta place. Cela signifie qu'une fois que tu as fait de ton mieux, c'est à Dieu, l'univers ou la source de décider de la suite. Alors suis bien ces 4 accords Toltec appliqués à l'écriture et tu seras écrivain, Inch'Allah.